since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows. Bonjour à tous, ici Dingo Darwan. Aujourd'hui, on remonte le temps, séquence nostalgie, avec le test de cette Game Boy Retro version Sup, et non pour suprême mais pour supérieur, car elle intègre 400 jeux, ou presque, de la Nintendo NES 8 bits, appelée au Japon Famicom. Avant de vous en dire plus, déballage. Dans la boîte, on va retrouver un câble de recharge en micro USB, le câble audio-vidéo pour brancher à sa télévision, une batterie de 1000 mAh, un manuel donc en anglais donc qui explique les touches, le matériel, les accessoires, comment la brancher à sa télévision, les conseils de sécurité, mais il n'y a pas la liste des jeux fournis, et bien sûr la console où on va insérer ici la batterie. Faisons un peu le tour de cette mini console. On a un écran de 3 pouces, 7 cm et demi de large, 11 cm donc de longueur, et en épaisseur, elle fera 2 cm. Là, sur l'écran, on a un film protecteur. Je l'ai un peu enlevé, mais je vais le laisser parce qu'on a des micro-rayures quand on le reçoit. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fait avoir. C'est un film protecteur que vous pouvez enlever. On a la croix directionnelle, le bouton reset, les boutons classiques donc pour tirer et sauter, le bouton select, le bouton start, le haut-parleur qui est assez puissant. Sur le dessus, on a le bouton power on off, un port micro USB pour y brancher une manette supplémentaire et bien sûr pour recharger. Donc malheureusement, on retrouve moins sur le marché des manettes en micro USB. Sur les versions 168, on a un port mini USB. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est ça, un port mini USB. Ici, on a le port pour brancher donc audio et vidéo, le câble pour brancher à sa télévision. Malheureusement, on retrouve pas de prise jack. Ça manque un peu. Ils auraient pu mettre une prise jack. Et ici, on a le volume plus moins. Je le trouve mal placé, ils auraient dû le placer sur le dessus ou par exemple peut-être aller sur le dessous, parce que sur le côté, à force de jouer, moi j'ai les paumes des mains un peu sensibles, donc à force de jouer, ça fait un peu mal. On va procéder à l'allumage et vous allez voir, c'est très très réactif. Donc j'allume, donc en faisant coulisser ici, j'allume. Et c'est vraiment rapide, ça s'allume vraiment rapidement. C'est de l'instantané quasiment. Donc on a un menu chinois ou anglais. Donc si on veut voir apparaître en chinois. Les Chinois, ils ont droit à une petite musique. Donc si je reset, je mets en anglais. Nous, on n'a pas droit de petite musique. Donc on a une LED. On a une LED ici qui pour l'indication de charge, donc c'est très très bien de l'avoir mis. Donc elle est en vert quand c'est full charge et en rouge quand elle est déchargée. Même chose si on la met sur secteur, donc ça nous indique quand c'est en vert, que c'est chargé complètement. Donc c'est bien qu'il y ait une indication de charge. Maintenant on va regarder les jeux qu'on a ensemble. Donc on va voir pourquoi j'ai dit tout à l'heure 400 jeux ou presque. Donc je vais faire une mise au point ici et on va faire défiler les jeux. Et pour ceux qui ont eu l'œil, je vais revenir en arrière. Et ici, vous voyez à partir du 314e jeu,
Donc on revient au jeu du début. Donc ça veut dire que on a 87 doublons. Donc le dernier jeu c'est le 313e jeu. Donc ils auraient dû mettre 313 en un, pas 400 en un. Donc puisque tout le reste c'est des doublons. Bon, ils étaient sympas, hein, ils ont mis tous les doublons à la fin, ils les ont pas mélangés avec les autres jeux parce que ça aurait été plus difficile à le voir directement. Moi, j'ai remarqué ça tout de suite. Donc c'est la première chose que j'ai regardé. J'avais noté les jeux pour voir s'il y avait des doublons ou pas. Et bien sûr, ils les ont tous mis à la fin. Et voilà, bon. C'est une petite arnaque à la chinoise, c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. Mais bon, on a quand même 313 jeux dans cette mini console. Ceux qui ont la version 168 jeux, ils ont d'autres jeux, ils ont certains jeux en plus que ici il n'y a pas. C'est dommage que ici ils n'ont pas mis. Hein. À la place de mettre des doublons, ils auraient pu les mettre aussi. Je ne sais pas exactement lesquels, hein, mais j'ai vu que par exemple il y avait Super Mario Bros 2 que je possède ici. Super Mario Bros 2 que il n'y a pas dans cette console, alors que dans la version 168 apparemment elle y est. Donc maintenant on va regarder les jeux auxquels moi je joue et comme ça on va procéder à un petit test. Un des jeux que j'aime bien, qui se trouve en numéro 20, ici de la console, donc c'est Mitsume. En fait le vrai nom c'est Mitsume Gatoru. Ça vient d'un manga apparemment. Le jeu le jeu a été publié par les jeux Tommy. Donc les jeux pour enfants Tommy. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Sharoku, qui a un troisième œil. Donc son troisième œil est démoniaque. Et on va regarder un peu ce jeu. Je vais mettre un peu de son. Mettre en mode facile, hein. C'est pas parce que les jeux, pour ceux qui connaissent la Nintendo, sont vraiment, même en mode facile, sont très difficiles. Donc là, on est attaqué par des petits trolls. Je vais baisser un peu le son. Ou peut-être l'augmenter. Parce que le son est vraiment très fort. Je vois pas qui pourrait mettre vraiment un son aussi fort. Pour embêter ses voisins, oui. Donc pour l'instant, c'est facile. Donc la petite console, donc elle a 4 boutons, donc elle nous permet un petit hack dans certains jeux avec des tirs en continu, alors que normalement on peut pas le faire. Je vais baisser un peu le son, sinon je vais crier. Donc là, si vous l'avez pas remarqué, on va bouger, on est sur un train. On va se faire attaquer par, je ne sais pas, des chats ou des chiens. Donc je vous conseille de découvrir ce jeu, il est sympa. Donc pour changer de jeu, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut resetter la console. Et à chaque fois comme ça. Donc et revenir en arrière. Bien sûr, si on a des touches rapides. Donc là, si je veux aller de 50 en 50, j'appuie ici. Si je veux aller 10 par 10, j'appuie ici. Et défiler donc en haut, en bas. Donc ça, on a quand même des touches rapides, hein, c'est bien de l'avoir mis aussi. Un jeu aussi qui m'a traumatisé, c'est mon premier jeu de la Nintendo. Donc je possède le jeu ici. Tortue Ninja, le premier. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a traumatisé, ils l'ont mis, c'est bien. Donc là, on fait attention de ne pas se faire écraser. Donc j'en ai joué des heures, il m'a vraiment traumatisé ce jeu. Donc ceux qui connaissent ce jeu, ils savent très bien que c'est plus facile avec Donatello, celui qui a le bâton. Et là vous voyez, on arrive directement au boss. Ouh là là, et il m'a déjà tué.
Bon, j'ai de justesse celui-là. Hein. Donc il n'y a pas de sauvegarde, donc quand on quitte un jeu, malheureusement, ben on recommence. À l'ancienne, hein, c'était ça, à l'ancienne, il n'y avait pas de sauvegarde. On devait à chaque fois recommencer à zéro, une panne d'électricité ou un petit bug, ben voilà, on recommençait à zéro. Donc c'est comme ça. Un jeu que j'avais fait la photo et je vous ai montré aussi, qui se trouve en position 21, Ninja Gaiden 2, un jeu de ninja. Donc vraiment un jeu sympa, donc moi je le conseille. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à y jouer, c'est un super jeu aussi de la Nintendo. Donc on peut faire pause, hein, comme vous avez vu, start, pause. Sur select, bon, sur certains jeux ce sera utile pour sélectionner certains éléments. Donc l'affichage de la console, donc là les couleurs sont sympas, ça respecte bien assez les anciennes télévisions. Donc c'est bien. L'écran, on n'est pas volé sur l'écran. Pour ceux que ça intéresse, on a Chip and Dale, donc c'est pas les stripteaseurs mais c'est Tic et Tac. Donc, les Rangers du risque, hein, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Non mais le jeu est sympa, c'est un sympa aussi à jouer à deux si on veut, donc c'est un bon jeu sympa. Ensuite, bien sûr, un jeu que je vais pas vous présenter pendant longtemps, faudrait que je mette version anglaise, c'est Super Mario Bros 3, hein. Donc il y a rien à dire là-dessus, donc c'est un super jeu. Donc à découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Un autre jeu sympa, hein, de style Ninja Gaiden, c'est Kage. C'est un bon jeu. Donc jouable à deux aussi, pour ceux que ça intéresse. On a d'autres jeux plus simples, comme Pac-Man. Tout le monde connaît Pac-Man. Donc attraper les petites boules sans essayer de se faire bouffer par les fantômes. Bon, on peut jouer aussi à des jeux de flipper. On a vraiment un bon choix de flipper, hein, pour pinball par exemple. Donc c'est vraiment des jeux qui peuvent passer le temps. Donc il y a vraiment pour tout les genres. Il y a plein de choses à découvrir. Un jeu de fou qu'ils ont mis aussi, donc un jeu que moi-même je connaissais pas, mais apparemment les pros rétro, hein, ceux qui sont dans le rétro, ils le connaissent parfaitement, ce jeu-là. Donc c'est Super Mario 14, moi je connaissais pas. C'est un Mario ninja,
Donc au fait c'est un jeu trafiqué apparemment. Donc un jeu qui s'appelle Kill Nikki. Donc je regardais pas, excusez-moi. Hop 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 hop. Donc vous avez vu, ici on peut pas sauter sur les tortues. On doit leur tirer dessus avec son bâton. Un bâton, vous allez voir, assez qui sera utile dans l'aventure. On doit ramasser des clés. Donc pour ouvrir des portes, attraper des cœurs, etc. Et le bâton nous permet de faire ça. Donc il sera très très utile ce bâton. Donc c'est un jeu vraiment qui m'a étonné, qui m'a plu. Donc c'était une découverte pour moi. Donc Super Mario 14 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un jeu vraiment sympa. J'ai fait le branchement de la console à la télé. On va allumer. Donc vous avez vu, bon on peut jouer sur une télé, ça fonctionne, ça agrandit l'écran tout simplement, mais l'image tremblote un petit peu pour moi. Après, est-ce que c'est le câble? Est-ce que c'est le câble ou c'est la console? Mais bon, le mieux c'est de jouer sur le petit écran de la console. C'est fait pour ça. Donc c'est une console portable, c'est pas fait pour jouer sur un écran de télévision. Vraiment cette console est vraiment sympa. Donc elle a un bon choix de jeux. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de jeux, hein, comme il manque par exemple les jeux Zelda, Rocketman, hein, qu'on connaît plutôt sous le nom de Megaman, les jeux DuckTales. Donc DuckTales qui est la bande à Picsou, les jeux Kirby, c'est vraiment ça manque un peu de ces jeux-là, mais bon, ils ont mis quand même Super Mario Bros 3, Tortue Ninja, donc il y a Super Mario Bros 1, un Super Mario 14 que je connaissais pas, il y a les jeux Contra, il y a des jeux moins populaires comme Mitsume, qui est un super jeu, jeu Kage, Jackal, vraiment il y a des bons jeux, Aventura Island et tout, il y a vraiment des bons jeux et il y a vraiment des jeux à découvrir, peut-être qu'on ne connaissait pas à l'époque, ou comme les jeux par exemple un jeu comme ça coûtait vraiment assez cher à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut avoir vraiment toutes les ROM gratuitement. C'est pas très légal, ni pas légal du tout. Bien sûr, il faut posséder une copie du jeu pour que ce soit légal. Et alors là, vous pouvez l'adapter sur un autre support sans problème. Là, c'est autorisé. Si vous possédez pas le jeu, cette console reste quand même illégale. Mais on la retrouve étonnamment sur Amazon. On la trouve pas que sur les sites chinois. Donc bien sûr vous allez trouver cette console sur mon blog, hein, en lien dans la description. Donc vous pouvez retrouver tous les liens et je vous mets à chaque fois les bons plans sur mon blog. On n'est pas obligé d'acheter cette console pour jouer aux jeux rétro, hein, les connaisseurs ils savent, hein, on peut adapter un Raspberry Pi. Ou n'importe quelle box Android aujourd'hui peut émuler des jeux de Nintendo, de Super Nintendo, de Nintendo 64. Donc il suffit d'avoir une manette, donc qui va coûter bien sûr le prix de cette console-là, mais cette console-là va nous éviter d'utiliser son portable et d'user la batterie. Un portable c'est pas forcément adapté. Ici on a la manette intégrée, un écran assez sympa et on respecte les conditions de l'époque. Si on arrête, on recommence à zéro. Il n'y a pas de sauvegarde. Donc, on s'amuse pas mal avec ce genre de petite console. Moi, je peux que la conseiller. C'est sympa. Moi, je l'ai acheté personnellement chez Gearbest. Ils emballent très très bien leurs colis.
Et donc vous risquez pas d'avoir une boîte très 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 bien emballée. Donc la boîte elle risque pas d'être abîmée. C'est tout y tombe. Donc c'est assez solide. Donc faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Ce modèle-là, moi j'ai une bonne batterie là-dedans. Bon, après on est à 6 heures de jeu. À 6 heures de jeu, on peut terminer un jeu. Malheureusement, si on branche le chargeur, on ne sait plus jouer. On ne sait plus jouer si on branche un chargeur. Donc vaut mieux mettre le jeu en pause si vraiment vous voulez pas arrêter, vous voulez vraiment arriver au jeu jusqu'au bout comme à l'ancienne. Si vous avez vraiment mis beaucoup de temps ou il y a plus de batterie, mettez-le en charge, mettez pause et ça fera la blague. Donc j'ai démonté pour voir si on pouvait rajouter des jeux autres qu'il y avait là-dessus. Ils ont la mémoire de cette console est soudée à la carte mère. Donc il faudrait le logiciel pour reconfigurer cette console, pour ajouter ou enlever des jeux. Parce que si on branche comme ça un PC, ben ça sera pas reconnu. Faut voir comment la hacker, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Hein. C'est une console qui coûte dans les 12 à 15 euros, voire 20 euros hein, pour les plus gourmands, les vendeurs plus gourmands, ou sur Amazon qui sont bien sûr taxés, etc. Comme d'habitude, merci aux anciens d'être fidèles et aux nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. Retrouvez tous les objets que je vous présente en lien dans la description en promo. N'oubliez pas, je possède aussi également une application également en lien dans la description, donc qui s'appelle Dingodor One. Donc il y a un chat où vous pouvez aller discuter avec les membres et vous entraider si vous avez des questions sur tel ou tel objet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Le blog et la chaîne YouTube ont été créés pour aider. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les objets que je vous présente. Merci à vous. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Dingodor One. Don't say you need me, then hide away. Don't dare to love me, no, then fade.